toujours dans la partie configuration paramètres passerelle. Donc là, on arrive dans l'option gérer les extensions. Nous allons expliquer c'est quoi les extensions et voir comment on les configure, installer, désinstaller, à quoi ça sert et quelques commandes et quelques astuces et quelques retours. Donc, Windows Admin Center est construit comme une plateforme extensible. Donc, c'est une définition, c'est-à-dire que c'est pas un produit fixe, bien sûr, il évolue, mais il nous donne la main d'ajouter, de supprimer, d'adapter et surtout de développer nos propres extensions. Soit ils sont installés, donc soit ils sont créés localement. Donc, il y a cet esprit de open source un petit peu, nous l'avons compris avec mon développeur. Donc, il y a des gens de la communauté qui font cela pour les autres. Nous allons voir ça ensemble. Les extensions, c'est comme à peu près les tuiles ou euh, les applications en mode store que Microsoft Store qu'on peut ajouter, installer, désinstaller régulièrement. Donc là, par exemple, si je me connecte à mon serveur, je constate donc il y a les paramètres par défaut, ou plutôt les fonctionnalités et les extensions par défaut. Je vais faire un tour aux extensions ici. Je pars en paramètres, menu extension. J'ai un choix des extensions déjà installées, un flux. Ça, on va le voir quand on va ajouter manuellement. Le flux, c'est le chemin par lequel il va récupérer les extensions. Et là, c'est les extensions disponibles. Sur le Windows 10, une extension vient d'être créée pour gérer les nouvelles versions. Donc voilà, gérer les clusters. Nous pouvons même cliquer et voir en bas en onglet à quoi ça sert. Preview, release, extension, déploiement. Nous avons des extensions de Dell, EMC pour les sauvegardes. Donc ça, c'est fait par les développeurs et par la communauté. Moi, je vais une extension de storage. Je vais m'intéresser à une un peu utile, c'est une extension de sécurité. Voilà. Donc sécurité permet donc de voir Windows Admin, Windows Defender. Donc je vais l'installer ici, je la sélectionne, je vais patienter le temps qu'elle s'installe. Donc nous pouvons suivre l'état ici avec les notifications. Donc voilà, elle est installée, elle a redémarré. Donc soit je clique pour accéder, donc là je la vois, là je vais voir ce qu'elle fait cette extension. Sécurité sur mon serveur. Voilà, je vois qu'il y a une fonctionnalité qui s'est ajoutée, sécurité, je vais cliquer dessus. Et là, par exemple, celle-là, elle me permet de gérer mon antivirus Windows Defender. Donc, faire un scan, voir les historiques, s'il y a des erreurs, s'il y a eu des menaces, s'il y a eu des notifications. Et bien évidemment, donc faire un scan, programmer un scan tous les jours, ainsi de suite. Donc, cette extension me permet de gérer mon Windows Defender. Donc mon antivirus par défaut. Est-ce que j'active, je désactive le mode real time? Donc voilà, en ce qui concerne à peu près les extensions, nous pouvons les désinstaller de la même manière. Donc je viens dans les extensions installées, je clique, voilà, sécurité, je fais désinstaller et se désinstalle. Maintenant, nous allons voir les extensions en mode hors connexion. Donc il suffit dans ce cas de les télécharger, soit on les ajoute, je vais montrer la commande du script PowerShell, elle est là, donc franchement je vais le faire à la main. Donc ce lien là il permet d'avoir la commande PowerShell pour le récupérer, nous allons faire manuellement. Donc je me rends sur le site et je télécharge le fichier au format NUP caché et package, et il faut que je le mette dans un dossier partagé. Donc nous allons voir ça ensemble. Supposons que nous avons des postes internes et qu'ils n'ont pas accès à Internet et nous voulons mettre en place des extensions, voilà, pour gérer des équipements Dell, Fujitsu ou HP ou je sais pas quoi. Le nouveau ici, il est présent. Donc il suffit de se rendre sur le site Dev Azure Windows Admin Center. Pourquoi j'ai pas mis le lien? Parce que ce site est comment dire, susceptible de changer. Donc voilà, si nous venons ici, en mode hors connexion, je clique,
je me connecte sur le site où les développeurs, donc ils mettent toutes les extensions nouvelles ou donc c'est partagé. WAC c'est pour Windows Admin Center, donc toutes les extensions disponibles. Ici, public, donc je sais pas ce qu'ils font, je vais voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Dell EMC, Fujitsu, HP, qu'est-ce qu'elle disait? Microsoft Sécurité, je pense que je l'ai. Je vais ajouter, bon, SSM Control Panel. Donc, je la télécharge. Je la mets sur un dossier partagé, le fichier .new package. Le chemin doit être un chemin, une URL partagée. Peut pas être sur un chemin local. Donc là, je vais partager mon dossier. Partage bidon. Hein. Ouais, tout le monde a le droit de lire. Partager. J'ajoute tout le monde. De toute façon, je suis avec le bon utilisateur. Donc là, mon dossier s'appelle char. Je vais coller. L'application, l'extension, elle est là. SV19, c'est mon serveur. J'ai mon dossier char et j'ai ici le nom de l'extension. Donc là, je vais revenir dans mon Windows Admin Center et je vais tout simplement ajouter l'application. Au début, je viens en flux, j'ajoute le chemin, c'est très important, et lui, il va partir chercher dans le dossier, le remonter, donc tout ce qui est application. Le chemin d'accès, je n'ai pas les autorisations, pourtant je les ai données à tout le monde. Je vais voir. Je donnais les autorisations à tout le monde. Donc voilà, là il s'est ajouté. En fait, j'ai donné le droit en lecture, en modification, puisque Admin Center il veut le droit en modification, il veut partir, pas simplement lire, mais fouiner un petit peu de ce qui est dans le dossier. Par exemple là, si je sélectionne que cette partie de flux, extension disponible. Normalement, je dois avoir mon extension de SSM. Vous voyez dans la notification que mon chemin, il est donc disponible. Donc, il me semble que SSM n'est pas ajoutable n'est pas fonctionnel. J'ai téléchargé cette application, cette extension, Pure Storage. Je l'ai ajoutée dans mon dossier et donc elle apparaît ici. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai supprimé le flux par défaut pour être sûr, et donc là, elle apparaît seule. Et il y a bien le flux SV19. Là, je vais remettre le flux par défaut. Donc, l'extension, elle n'est pas... SSM, elle n'est pas fonctionnelle encore. Donc, on laisse tomber. Donc, voilà. Quand même, voilà. Pure Storage, elle est à partir de mon serveur. Donc, comme ça, nous pouvons ajouter une extension en mode manuel. Nous allons voir maintenant comment, pour les personnes qui veulent gérer ça à partir de PowerShell, il suffit d'apporter le module qui est déjà dans qu'on a dans le dossier Windows Center PowerShell Extension Tool.